Bonjour, je suis Jeanne, je suis formatrice en méthode de travail et je vous propose des cours qui vous permettent de mieux réussir dans vos études. Voici le cours du jour. À quoi sert l'école? Comment l'école vous permet de développer votre capacité de réflexion? L'école permet d'acquérir les aptitudes cognitives, c'est-à-dire les aptitudes de traitement de l'information telles que le raisonnement, la mémoire, la prise de décision. Alors l'école permet de développer votre capacité de réflexion, l'identification, la comparaison, l'analyse, la synthèse, classification, codification et décodage, projection des relations virtuelles, différenciation mentale, représentation mentale, transformation mentale, pensée divergente, pensée hypothétique, raisonnement transitif, raisonnement analogique, raisonnement logique, pensée syllogistique, pensée inférentielle, déduction et induction. Ce cours est réparti en 2 vidéos complémentaires. Dans cette vidéo, je vous présente les 8 dernières aptitudes cognitives que l'école vous aide à développer. Dans une première vidéo, vous avez les 11 autres aptitudes cognitives. L'école vous permet aussi de développer votre pensée hypothétique. C'est l'aptitude à raisonner sur des hypothèses, tirer des conséquences à partir d'hypothèses, et non seulement exclusivement de données constatables. Si, alors. Un exemple mathématique. Pour y égale 2x plus 3, si x égale 2, alors y égale 7. Et si x égale 3, alors y égale 9. Un autre exemple par rapport à votre moyenne. Si vous avez une moyenne entre 10 et 11, vous avez la mention passable. Si la moyenne est entre 12 et 13, c'est que votre mention est à bien. Et si votre moyenne est supérieure à 14, c'est votre mention est bien. L'école vous permet également d'apprendre le raisonnement transitif. Qu'est-ce que c'est que le raisonnement transitif? Vous comparez l'élément A à l'élément C en passant par un élément commun B. Exemple. Jeanne est plus petite que Pierre. Pierre est plus petit que Paul. Jeanne est plus petite que Paul. L'école vous permet aussi d'apprendre le raisonnement analogique. Qu'est-ce que c'est que le raisonnement analogique? C'est l'opération qui permet de conclure en vertu d'une ou plusieurs ressemblances constatées, et il va du particulier au particulier. Je vous donne un exemple, vous allez très vite comprendre. Le participe passé du verbe coser, cuire en espagnol, est cocido. Pour le faire, on s'est basé sur le modèle de nombreux autres verbes. Les similitudes entre le participe passé beber, bebido, vivir, vivido. On dit que cocido a été créé par analogie avec les autres participes passés. Comme on dit que beber finit avec ido au participe passé, vivir finit avec ido au participe passé, alors on en déduit que le prochain participe passé se termine par ido. Donc coser, c'est cocido. Après, nous avons le raisonnement logique. C'est une opération qui consiste en un enchaînement régulier ou cohérent d'idées ou de faits. La logique est l'instrument de la démonstration. Exemple, les théorèmes de géométrie que vous apprenez. Le raisonnement logique est l'étude normative des conditions, essentiellement formelles de la vérité. Donc là, vous apprenez à repérer les raisonnements illogiques. Si vous arrivez à une démonstration que 7 égale 0 en mathématiques, c'est que votre raisonnement est illogique et qu'il faut vérifier votre raisonnement dès le départ pour savoir où vous vous êtes trompé. Et si vous arrivez également à 8 divisé par 0 et que vous le trouvez illogique, c'est que forcément vous vous êtes trompé dans votre calcul plus tôt et que vous êtes arrivé à cette conclusion qui vous semble illogique. Après, l'école vous permet de développer la pensée syllogistique. C'est un grand mot, mais qui veut dire la chose suivante. C'est le procédé de raisonnement qui, partant de 2 propositions appelées prémices, en tire une troisième appelée conclusion.
qui est logiquement appliqué dans les deux autres. Je donne un exemple avec Aristote. Pour Aristote, c'est la forme exemplaire et élémentaire de la déduction. Tous les hommes sont mortels. César est un homme, prémisse mineure, donc César est mortel. Et vous utilisez le syllogisme dans certaines démonstrations mathématiques. L'école vous permet de développer aussi la pensée inférentielle, la déduction et l'induction. La pensée inférentielle est une opération logique qui permet de tirer une conclusion d'une ou plusieurs propositions admises comme vraies. Donc cela nous conduira à distinguer deux types d'inférence, la déduction et l'induction. Alors qu'est-ce que c'est que la déduction? C'est un procédé logique, forme de raisonnement qui va du principe aux conséquences, ou des définitions aux propriétés, ou des propriétés générales aux conséquences particulières. En d'autres termes, la déduction va du général au particulier, de la règle vers les exemples. À titre d'exemple, si on a une règle qui est la suivante, les verbes en ER se terminent par ES à la deuxième personne du singulier, on va en déduire que manger se conjugue à tu manges à la deuxième personne du singulier. L'induction est le procédé inverse. C'est une forme de raisonnement qui infère une idée générale d'une idée particulière. L'induction va du singulier au général, donc c'est le problème de la recherche scientifique. L'induction va des exemples vers la règle. Alors, les exemples, 2 fois 3 égale 6, 2 fois 7 égale 14, 2 fois 10 égale 20. On en induit la règle générale, le produit de la multiplication par 2 par un autre nombre est toujours pair. Là dans l'exemple 6, 14, 20. Un autre exemple d'induction. Les chiens chihuahua aboient, les chiens caniches aboient, les chiens bulldog aboient, donc, conséquence, induction, tous les chiens aboient. Ce cours est réparti en 2 vidéos complémentaires. Dans cette vidéo, je vous ai présenté les 8 dernières aptitudes cognitives que l'école vous aide à développer, et dans une seconde vidéo, vous avez les 11 premières aptitudes cognitives. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère qu'elle vous permettra de mieux réussir dans vos études. Bonne journée!